tout de suite. Tête à tête. Il est exactement 20h45 et vous êtes sur Alpha TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission en tête à tête. Pour ce numéro, nous allons parler du Gabon vers une indépendance économique. Pour ce faire, nous recevons Monsieur Jocelyn Lebama, SG du syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques. Monsieur Jocelyn, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission tête à tête pour une première fois. Comment vous allez? Au regard de ma forme, je me porte très bien. Monsieur Jocelyn, vous êtes secrétaire général des travailleurs des industries minières et métallurgiques. Vous êtes donc SG. Parlez-nous un peu de votre syndicat. Alors, effectivement, je suis le secrétaire général du syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques du Gabon. Le STRIM est un syndicat qui a été créé le 8 mai 2021. Le STRIM est affilié à la Confédération syndicale dynamique unitaire. Nous avons donc pour siège social mandat, parce que nous sommes en partenariat avec l'entreprise Comilog, où moi-même je suis salarié. Et dans notre bon bout de chemin, plusieurs d'autres entreprises ont fait le choix par conviction, d'autres salariés d'autres entreprises ont fait le choix par conviction d'adhérer au STIM. Donc on parle de Nouvelle Gabon Mining, on parle de Mika Service qui travaille également dans les mines, et puis GLC qui est une entreprise sous-traitante chez Gabon Mining. On a plusieurs d'autres contacts encore qui s'approchent. Il y a plusieurs faisabilités et le STIM fait son petit bout de chemin. Très bien. Monsieur Jocelyn, c'est enfin notre essor vers la félicité. Cette phrase qui était devenue une hymne nationale, nous voulons savoir, est-ce que vous pensez que le secteur minier se sent également concerné par cette phrase? Alors, effectivement, nous l'avons entendu à l'arrivée des militaires au pouvoir. Je veux me permettre ici d'abord de saluer au passage les membres qui ont composé le CTRI et leur dire félicitations pour leur passage à la gouvernance du pays dans le cadre du comité de transition pour la restauration de l'institution. Mais également, oui, notre essor vers la félicité dans le secteur minier, mais les informations que nous avons aujourd'hui prouvent que nous devons nous en féliciter, nous réjouir justement de la révolution industrielle dans le secteur minier. Je pense que les Gabonais peuvent avoir espoir et puis faire confiance au gouvernement de la République sur ce sujet. Très bien. Nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Nous parlons du Gabon vers une indépendance économique. Alors, Monsieur Jocelyn, le gouvernement de la Ve République a interdit l'exploitation du minerai brut du manganèse. Comment les travailleurs du secteur minier ont-ils accueilli cette information? Alors, faut dire que j'ai discuté avec certains de mes adhérents. Nous avons fait le tour de la question, nous avons échangé. Au départ, ça a paru comme une annonce, parce que vous avez souvenance que avec la 4e République, si on peut dire ça comme ça, on avait un effet d'annonce similaire. Exact. L'interdiction de l'exportation du bois brut exact. de notre pays. Alors, et puis, mais on continue à voir le bois sortir de notre pays. Et puis, donc, les salariés, les travailleurs, dans leur ensemble du secteur minier avec lesquels j'ai discuté, m'ont dit, mais est-ce que tu penses que cette décision n'est pas un autre fait d'annonce? Je me suis dit, bon, nous allons observer, nous allons regarder. Et donc, on avait donc décidé par la voix du syndicat de faire un hommage au président de la République pour cette
cette décision souveraine parce que la transformation locale de notre matière première, qui est le manganèse, est une révolution industrielle. Donc nous sommes dit, il faut encourager le gouvernement, il faut accompagner le gouvernement. Et puis voilà, puis tout d'un coup, il y a eu des réactions qui ont fusé de la part de la présidence du groupe, la présidente du conseil d'administration du groupe Eramet. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs aujourd'hui que, avec cette réforme, peut-on parler de la souveraineté industrielle du Gabon? Écoutez, le gouvernement de la République l'a annoncé. Le gouvernement de la République l'a annoncé. J'ai vu passer dans les médias que le gouvernement avait pu obtenir, je pense, pour ne pas dire n'importe quoi, 1600 milliards à injecter dans ce secteur de transformation de minerais. On ne peut pas donc penser que c'est pas un décollage. Non, c'est un décollage, les choses sont sérieuses. La présidente du groupe Eramet est passée sur une émission où elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a fait des déclarations qui, de mon point de vue, étaient très condescendantes. J'ai même d'ailleurs, à l'effet, fait un droit de réponse sur le sujet parce que j'avais compris qu'il s'agissait d'une souveraineté nationale et que on ne peut pas venir parler d'un pays qui fait de vous un leader mondial de manganèse de cette façon. Il en valait donc de l'honneur du pays et donc on a fait un droit de réponse. Je pense que le groupe Eramet a compris et c'est un partenaire historique. Vous avez vu, on a vu à la télévision sur Gabon 24 l'ancien administrateur directeur général de Comilog, M. Marcel Aveke, pour ne pas le citer, qui est passé faire ce que moi j'appelle une masterclass. Masterclass parce que de cette émission, il y a eu plusieurs révélations. Et je pense que le groupe Eramet, qui est un partenaire historique du Gabon, devrait simplement s'aligner à la décision du gouvernement parce que le Gabon est un État souverain. Très bien. Monsieur le SG, votre syndicat est connu pour mener des combats nobles. Vous avez l'habitude de dénoncer le plus souvent par voie de presse. Mais pour cette mesure prise par le gouvernement de la République, pour montrer votre soutien, le CETRIM n'a pas fait une déclaration par voie de presse. Alors, les gens veulent savoir, est-ce que le CETRIM est pour ou est contre cette réforme? Bon, disons que nous n'avons pas fait une déclaration par voie de presse, pas qu'il n'y a rien à dire. On a été prudents. J'ai entendu tout à l'heure que ce sont les propos de la présidente du conseil d'administration du groupe Eramet qui a fait sortir le stream de sa réserve. Le gouvernement a fait annoncer lors d'un conseil de ministres que nous devons désormais transformer le minerai brut chez nous. Nous avons plutôt pensé en notre sein qu'il fallait plutôt dégager des discussions, chercher à comprendre et tout ça, et puis poser des questions pour pouvoir être édifié sur la question. Bon, malheureusement ou heureusement pour nous, la présidente du conseil d'administration du groupe Eramet est passée sur un plateau de télévision et a dit des choses qui nous ont fait sortir de notre réserve. Il fallait, à mon sens, et je pèse mes mots, recadrer un certain nombre de langages parce que il y a des choses qui ne se disent pas. Une déclaration à ce sujet se fera, mais il faut déjà réunir le secteur minier, discuter avec les travailleurs du secteur minier, de façon à ce que nous soyons participatifs dans tout ce qui va se faire, parce qu'il s'agit des emplois. Est-ce que nous allons vivre encore ce que les Gabonais décrivent aujourd'hui? Donc cette précarisation d'emploi, parce que nous allons tendre vers cette transformation qui va régénérer des emplois. Et c'est le souhait du président de la République. Je me souviens que lors d'une déclaration, le président avait dit que son ennemi, son adversaire, c'était le chômage. Exact. Et nous ne pouvons qu'encourager le président parce que nous voyons aujourd'hui un certain nombre de réformes, ça et là. Donc nous y croyons et nous nous mettons à la disposition du gouvernement pour être utile au cas où. Très bien. Monsieur Lebama, vous êtes sans ignorer que cette mesure de
rendre souverain l'exploitation des mines du Gabon ne peut plaire à tout le monde. Et vous avez vu, comme nous, vous avez suivi la sortie de Madame Christelle Bory, pour la citer. D'abord, comment avez-vous trouvé ces propos? Bon, je le disais déjà et je l'ai dit dans mon droit de réponse. C'était des propos condescendants vis-à-vis du pays. Et nous avons donc, par un droit de réponse, le stream a fustigé justement ces propos. Parce que Eramet, comme je disais tout à l'heure, est un partenaire historique. Je pense que Eramet est bien placé pour accueillir cette décision et accompagner le Gabon. Et accompagner le Gabon parce que, comme il faut dire le sol du Gabon fait du groupe Eramet une sommité dans le domaine du minerai de manganèse au monde. Donc, je ne pense pas que lorsqu'on a ce genre de partenariat ou que l'on travaille avec une nation qui fait de vous ce que vous êtes, un peu de mesure. Est-ce que vous pensez que cette sortie peut être hasardeuse? Je ne suis pas dans la tête de Madame Bory, donc elle est la seule responsable de ses propos. Cette dame, directrice générale d'Eramet, parle des limites énergétiques. Elle dit, elle estime que le Gabon n'a pas la capacité de mettre en place des infrastructures nécessaires pour l'industrialisation du manganèse. Est-ce que c'est faux? Écoutez, la décision de la transformation du minerai de manganèse semble être une nouvelle chose. Les révélations lors de ce que j'appelle la masterclass de M. Marcel Abeké nous a enseigné un certain nombre de choses. Et les faits sont là. Nous avons une usine de transformation de minerai de manganèse qui s'appelle le C2M. Alors, le C2M est équipé de 2 fours. Et au passage, il y a un four qui est en panne. On pourra en parler si vous souhaitez. Maintenant, la transformation n'est pas une nouvelle chose. N'est pas une nouvelle chose. Donc, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Le Gabon, avec la Ve République, a décidé de s'industrialiser. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur la presse L'Union, Eramet inaugurait un four à Dunkerque. Exact. Qui a coûté, je crois, plus ou pas n'importe quoi, près de 42 millions d'euros. Alors, à Comilog, au Gabon, en Mwanda précisément, il y a un four qui est en panne depuis plusieurs mois ou peut-être déjà un an, près d'un an. Eramet n'a jamais voulu investir dans ce four. Ce n'est un secret pour personne. Ils n'ont jamais voulu investir dans ce four. On pensait plutôt à le fermer. Mais regardez un peu ce que moi j'appelle supercherie. Le Gabon produit le minerai de manganèse. On a un four qui le transforme. Le groupe investit 42 millions d'euros pour un four neuf en vue de la transformation du minerai qui part du Gabon. Et puis on décide de fermer le four au Gabon. Est-ce que ça a des sens? Ça n'a pas de sens. Donc je pense que c'est une bonne décision que le gouvernement de la République est en train de prendre. Maintenant, les positions du groupe Eramet seront confrontées avec la République gabonaise. Est-ce que vous pensez que Eramet se sent menacée par cette souveraineté gabonaise? Elle ne devrait pas. C'est un partenaire historique. La décision gouvernementale n'était pas de dire qu'il fallait se séparer de nos partenaires. Le Gabon veut transformer le minerai localement. Il appartient à ces entreprises ou alors à ces partenaires historiques de réaménager leur curseur. Si aujourd'hui le groupe Eramet décide de construire des fours au Gabon pour la transformation, le gouvernement ne dira jamais non. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme rien que pour le plaisir de vos yeux,
Osez entreprendre. Osez entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogulibiende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Voilà. Ce sujet fait débat. Est-ce que vous pensez que un tel sujet devait fuiter sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez qu'un tel sujet devait être traité sur un plateau de télévision comme elle l'a fait? Ou bien les États pouvaient en discuter dans l'anonymat total? Moi, je pense que le gouvernement de la République, ça n'engage que moi, a déjà apporté une réponse au groupe Eramet. Le gouvernement de la République a les moyens aujourd'hui pour aller jusqu'au bout de leur logique. C'est une réponse au groupe Eramet. C'est une réponse. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va faire un plateau de télévision pour discuter des propos de Mme Bory. Non, je pense que le Gabon est en train de prendre un virage économique important. Nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin de créer des valeurs pour que la décision du gouvernement soit implémentée dans notre pays pour que demain, nous voyons effectivement ce manganèse transformé. Très bien. Monsieur Lebama, on a vu, hein, vous avez fait un droit de réponse au propos de Mme Boris. Elle a dit, le Gabon risque de se tirer une balle dans les pieds. Écoutez, moi, je ne souhaite plus revenir là-dessus, sur ces propos. Comme je disais, je vous l'ai dit il y a plusieurs fois maintenant que le gouvernement de la République a apporté une réponse à Mme Bory. Mme Bory a tenu des propos contre la République gabonaise. Elle est responsable de ces propos. Le Gabon, par l'intermédiaire de son gouvernement, est-ce qu'ils ont pris des mesures là-dessus? Je ne sais pas. Mais en tant que leader syndical, je dis que la réponse, la belle réponse du gouvernement, c'est les 1600 milliards qui sont destinés à l'investissement justement pour la transformation de notre minerai local. C'est la belle réponse à Eramet. Monsieur Lebama, vous êtes agent du secteur minier. De vous à moi, est-ce que le Gabon est prêt à assumer cette mesure? Nous avons, comme je disais tout à l'heure, au sein de Comilog, une usine de transformation qui s'appelle le C2M. Cette usine-là, je me souviens que parce que j'étais déjà dans cette entreprise, avant de la mettre en route, il y a des Gabonais qui sont allés en formation. Des Gabonais qui sont allés en formation, qui sont revenus, qui ont redémarré cette usine. Et si vous faites un tour visiter cette usine, les fours sont tenus par des Gabonais. C'est des Gabonais qui sont là-bas, c'est des Gabonais qui font la coulée, c'est des Gabonais qui font la percée, c'est des Gabonais qui font la maintenance de ces fours. Et ça marche. Et ça marche. Donc les chiffres sont disponibles, comme il peut les donner. Nous sommes fiers de la production aujourd'hui, de la montée en puissance du seul four que nous avons. Donc c'est des Gabonais qui sont à la manœuvre, donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Très bien. Pour accompagner le président de la République dans cette mesure, que doit-on attendre des travailleurs du secteur minier? Écoutez, d'abord, dans un premier temps, les travailleurs, il
n'y a pas longtemps, vous avez vu, il y avait comme une sorte de contingent en ce qui concerne justement les revendications sociales au Gabon. Le président de la République lui-même a dû se déplacer pour aller à Port-Gentil. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir, nous les syndicats de Comilog. Vous voyez, donc parmi justement ces conflits sociaux, il y avait le sujet de la précarisation de l'emploi, des contrats à durée déterminée qui sont devenus légendes dans notre pays. Exact. C'est la crainte des travailleurs gabonais qui ne trouvent plus la possibilité d'avoir un contrat à durée indéterminée où le monsieur finit ses études, il travaille dans une entreprise, il est correctement recruté et puis il va jusqu'à la retraite. Depuis un bon bout de temps, nous avons ces contrats-là qui sont périodiques. Ça, c'est la première inquiétude des travailleurs gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, la transformation du minerai de manière locale va créer des emplois? Oui, mais quels seront ces types d'emplois? Est-ce que ce sera des contrats précaires ou des contrats à durée déterminée? C'est là que nous attendons jouer notre jeu. Dire au ministre du Travail, envoyer un message au président pour dire attention, bravo pour cette souveraineté industrielle, mais il faudra regarder que les entreprises qui vont venir justement nous accompagner dans cette transformation, il faudra qu'on veille à ce que ces contrats ne soient pas des contrats précaires. Lorsqu'on sait que le SITRIM avec le ministère du Travail, les rapports ne sont pas toujours bonnes, nous nous souvenons des mois passés où c'était très chaud. Non, d'abord il faut dire que c'est pas particulièrement ou attaché au STRIM. Non, le STRIM n'a pas des mauvais rapports avec le ministère du Travail. Non, il faut corriger cela. Le STIM a un rôle à jouer. Un rôle à jouer, c'est la défense des intérêts des travailleurs et puis la veille sur le respect des accords. Et lorsque, au sein des entreprises, on ne les entend pas, c'est la loi qui dit que le ministère du Travail doit venir en médiateur et puis négocier. Le STRIM est connu. C'est pour cela que vous avez vu dans les derniers conflits sociaux qu'il y a eu à Comilog, c'est parce que les partis ne se sont pas entendus, exact, que le ministre du Travail s'est autosaisi, comme le veut la loi, et puis cette médiation qui malheureusement n'a pas abouti comme les partis le souhaitaient, le président de la République nous a reçus pour trancher. Exact. Le président de la République nous a reçus pour trancher, et pour votre information, les négociations vont se rouvrir à Comilog, parce que le président nous avait demandé de surseoir d'abord nos discussions, parce qu'on était dans une période électorale, il avait besoin de sérénité, le Gabon avait besoin de se concentrer sur cette élection. Maintenant que les choses sont passées, nous allons nous réasseoir, on va rouvrir le cahier et regarder ce qu'il y a dedans. On espère qu'avec Comilog, on trouvera un intérêt, un juste milieu pour les travailleurs et pour l'entreprise. Le STRIM fait beaucoup peur parce que on connaît le STRIM pour ne jamais abandonner lorsqu'il commence un combat. C'est la logique qui devrait habiter les syndicats. La logique qui devrait habiter les syndicats. Le STIM n'est pas un va-t-en-guerre. Le STIM a une posture. Quand il s'agit de dire oui, il faut dire oui. Mais quand il s'agit de dire non, dans le respect de tout le monde, on dit non. Et puis, il y a ce concept qu'on ignore. Lorsqu'on voit des revendications sociales aboutir à des grèves, on a tendance à oublier que la loi gabonaise donne l'autorisation à des syndicats de se faire entendre par la grève. On a tendance à ignorer cet aspect-là. On ne va pas en grève parce qu'on se décide un bon matin d'aller en grève. Il y a un procédé qui est bien établi par la loi, il y a un préavis de grève à respecter, il y a toutes ces conditions autour du Code du travail qui vous donne le droit de partir en grève. La grève est un droit, comme la liberté du travail également. Donc le STIM ne sera pas reculé lorsqu'il s'agira de défendre les intérêts des travailleurs. Quand la loi donne raison au STRIM, on dira sur tous les toits qu'on n'est pas d'accord et puis on fera respecter la loi. S'il faut aller en grève, on partira en grève. Dans vos propos, vous avez beaucoup parlé de la création d'emplois. Il s'agit ici de créer l'emploi de qualité des Gabonais, de développer la maîtrise des compétences techniques. Alors, nous voulons savoir, est-ce qu'il y a eu transfert de compétences? D'abord, c'est un gros problème.
C'est un gros problème. On ne va pas prendre que le modèle de Comilog. Il faut dire que dans les entreprises au Gabon, il y a cette violation des dispositions de la loi. La loi, elle est claire. La loi dit que lorsque vous avez un constat de carence, c'est un constat de carence, c'est qu'on n'a pas la compétence qu'il faut pour un poste, notre loi nous demande de regarder à l'extérieur. Mais elle ne s'arrête pas là. Lorsque nous avons trouvé la compétence à l'extérieur, ben, si la compétence arrive, il faut qu'elle ait une autorisation de travail. Il faut adjoindre à cette compétence qui vient un homologue. Cet homologue est désigné. Et après, là se produit le transfert de compétences. Exact. Or, ce que nous remarquons aujourd'hui dans la plupart des entreprises au Gabon, c'est que oui, on fait un constat de carence là, et on fait venir des experts qui arrivent, ou un expatrié qui vient travailler dans notre pays. Et puis après, bon, dès qu'il est arrivé, il n'y a pas d'homologue. Il est venu pour 2 ans, il va faire 2 ans, puis il va faire 3 ans, puis il va faire 4 ans. Vous allez comprendre qu'il est recruté, vous allez comprendre qu'il est directeur, au mépris total de notre loi. Et quand les syndicats se lèvent pour dire attention, il y a telle disposition qui est violée. Surtout qu'ils viennent avec une sous-traitance. En dehors même de la sous-traitance, qui viennent même, permettez l'expression, il faut le dire, sans expertise par rapport à ce que nous avons déjà en local. Exact. Est-ce que vous pouvez lire, avec la démarche du président de la République, l'envie de responsabiliser les Gabonais, chacun dans son secteur? Ah oui, oui. Je le dis, et au départ, j'ai pas peur de mots, hein. Au départ, je pensais que c'était des mots politiques. Ou effets d'annonce. Des effets d'annonce, des mots politiques, parce que on a tellement vécu ça dans le pays. Il faut dire que le président a vraiment envie de responsabiliser les Gabonais, parce que nous avons suivi le président qui allait à l'extérieur, qui a rencontré les Gabonais, qui leur a demandé de rentrer au pays, de créer des entreprises, venez au pays. Le président a besoin de cette main-d'œuvre gabonaise pour justement l'accompagner dans sa vision. Donc, il appartient aux Gabonais de faire preuve de responsabilité, de croire au président de la République et au gouvernement, et puis nous lancer dans tout ce qui est formation et tout ça pour accompagner notre pays dans cette souveraineté industrielle. Monsieur Lebama, le président, en prenant cette mesure, compte énormément sur les agents du secteur minier. Est-ce que vous réalisez le poids de cette responsabilité, le fait de rendre indépendant le secteur minier? Vous savez, Comilog est une entreprise particulière. J'ai rarement vu quelqu'un partir de Comilog et ne pas être recruté ailleurs. J'ai envie de dire que c'est un gros centre de formation en Comilog. Je pense que le président a tout ce qu'il faut au Gabon. Nous avons des ingénieurs qualifiés, nous avons le personnel qu'il faut pour répondre à ce défi. Je parle de Comilog parce que j'y suis moi-même, et d'ailleurs nous avons une école des mines qui forme des miniers, mais l'encadrement de Comilog est à féliciter parce que le C2M est une preuve. Il y a le C2M, il y a le centre industriel de Monda, le CIM, qui sont justement des usines révolutionnaires. Et je répète encore qu'elles sont entretenues, maintenues, dirigées par le Gabon. Très bien. Alors, si l'on vous demandait de dire un mot au président de la République, que diriez-vous? Bon, les Gabonais, à chaque fois que vous avez une sortie des Gabonais, on va le dire au président, si vous avez une sortie des Gabonais, vous allez remarquer que les Gabonais reprennent les phrases du chef de l'État. La fameuse phrase mythique, « Je viens donner aux Gabonais leur dignité ». Exact. Monsieur le Président, les Gabonais ont retenu cette phrase et ont porté ça dans leur cœur. Les réformes qui se font sont salutaires aujourd'hui. Mais les Gabonais aspirent à un certain nombre de changements profonds dans le monde industriel. Vous avez aujourd'hui, avec votre gouvernement, décidé de transformer le minerai de manganèse dans notre pays. Félicitations, c'est une très bonne décision et c'est même les souhaits
des salariés du secteur minier. Nous vous demandons donc de tenir ferme sur cette mesure, de faire confiance aux travailleurs gabonais, de responsabiliser davantage, mais aussi de regarder les récriminations de ces salariés. Parce que si on veut avoir une production forte, solide, il faut avoir des hommes qui ont un mental fort, des travailleurs qui sont en paix, des travailleurs qui sont contents. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette émission tête-à-tête. Nous recevons pour vous M. Jocelyn Debama, secrétaire du syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques. Merci de votre confiance et on se retrouve au jeudi prochain.